Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous continuons notre message ce jour et nous voyons encore la suite de cette série. Comment vivre maintenant en paix au milieu d'un monde troublé, au milieu des troubles. Tout comme nous l'avons vu le dimanche passé, nous avons commencé par voir qu'il faut, pour ne pas avoir la peur, parce que c'est la peur qui fait que ton cœur sera agité au milieu des troubles, il faut être rempli de foi. Et pour avoir la foi vient de quoi? Pour avoir la foi, il faut connaître Dieu. Et connaître Dieu, comment connaître Dieu? Qui est Dieu? La Bible nous a dit dans Jean 1 que la parole de Dieu, c'est Dieu. Là, il dit dans Jean 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Par elle, toute chose a été faite. C'est ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va te donner la foi. La foi qui fera que, comme Pierre, nous avons vu déjà par le passé le cas de Pierre, il était maintenant entre deux gardes de corps. Et on devait le tuer. Mais Pierre dormait en paix. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus peur. La mort ne lui fait même plus peur. Pierre n'avait plus peur. Il a la foi. C'est pourquoi il est tranquille. Rien ne peut le troubler. Qu'est-ce qui peut permettre cela? C'est la foi. Mais la foi là vient de quoi? Regardons, nous avons vu le dimanche passé que pour être inébranlable comme ça, il faut connaître ton Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu connais la parole de Dieu, le diable, il ne peut pas se tenir dans la vérité. Or, la parole de Dieu est la vérité. Et la foi vient de la parole de Dieu. Regardons encore dans Romains 10, verset 17. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est la parole de Dieu qui te donne la foi. La foi vient. C'est quelque chose comme tu ne connaissais pas le Seigneur, tu avais peur. La peur était dans ton cœur, il n'y avait pas la foi, tout ça. Maintenant, comment la foi va venir? La foi ne vient pas en disant feu, feu, sans de feu, feu, non. La foi vient de la parole de Christ. Et je prie, comme tu seras en train d'écouter ce message, que la foi vienne dans ton cœur. Que le Seigneur te donne la connaissance de sa parole. Et qu'il mette l'amour de sa parole dans son cœur. Et tu deviendras un homme inébranlable. Tu ne peux pas vivre en paix au milieu d'un monde en trouble. Tu ne peux pas vivre en paix sur cette terre et vivre une vie qui plaît à Dieu. Tu ne peux pas vivre en fixant les regards sur le ciel. Si tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te donne la foi. Les apôtres, ils connaissaient les dieux. Les gens comme Élie, ils connaissaient les dieux. Ils connaissaient, il est écrit. Tu as besoin de savoir, il est écrit. Pourquoi? Quand le diable va venir t'attaquer, il va voir Jésus lui-même là, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et le diable est venu l'attaquer. Le diable n'a pas regardé que ouais, Jésus a beaucoup prié. Comme Jésus a beaucoup prié maintenant là, oh, je ne vais pas m'approcher de lui. Non, le diable n'a pas dit ça. Hein. Il a beaucoup gêné, il a beaucoup prié à cause de ça là, je ne vais pas m'approcher de lui. Le diable n'a pas dit ça. Hein. Non. C'est maintenant même que le diable s'est approché pour dire d'accord mon ami, tu as fini la prière là, tu as fini le jeûne là, d'accord. Maintenant là, c'est maintenant que le dernier round commence, on va voir. C'est maintenant que le combat commence. Je vais voir si vraiment tu as gêné. Il veut attaquer quoi? Il veut attaquer sa foi. Mais qu'est-ce que Jésus a utilisé? Il est écrit 3 fois. Il est écrit. Et le diable a été obligé de fuir. Si tu veux vivre, parce que quand tu as choisi de marcher avec Dieu, la Bible dit quoi? Le monde est sous la domination du diable, du malin. Le monde entier est sous la domination du malin. 1 Jean 5, verset 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu.
Toi, tu le sais. Moi, je le sais. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu dois savoir que tu es de Dieu. Et selon Romains 8, verset 16, l'Esprit de Dieu même va rendre témoin, va te donner la conviction que toi, là, tu es un enfant de Dieu désormais. Tu ne peux pas donner quoi pour aller faire vaudou. Tu ne peux plus donner quoi pour faire Izou. Quelqu'un va mourir, on va enlever sa tête après pour dire encore qu'il veut faire chose. Tu ne peux plus donner ton argent dans ça. Mais les gens vont te menacer pour dire, oh, si tu ne donnes pas, le monde là va venir de non. Tu as besoin de connaître la vérité. Le monde entier est sous la domination de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Toi, tu dois pouvoir leur dire, je suis désormais de Dieu. Je ne suis plus de votre côté. Tu dois pouvoir le dire avec conviction. Mais il dit, et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est normal. Tu dois le savoir. Mais comme toi, tu le sais, qu'est-ce qui va te donner le courage? Le malin, là, comme ça veut dire que toi, tout autour de toi, là, c'est malin, la puissance du malin qui t'entoure. Et toi, tu dois savoir que tu es de Dieu. Donc, tu es comme une lumière qui brille au milieu des ténèbres. De grandes ténèbres, les ténèbres lugubres. Et tu brilles comme une lumière. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois connaître la parole. Et tu dois pouvoir lui dire, Satan est venu comme le monde entier est sous sa domination. C'est pourquoi il a dit à Jésus, il a amené sur le sommet de la montagne là-bas, il a dit, regarde toutes les richesses, regarde les royaumes de la terre avec les richesses. Ça m'appartient. Et je donne à qui? Est-ce que Jésus lui a dit, non, ça ne t'appartient pas? Jésus n'a jamais dit ça. Non! Jésus n'a pas dit ça. Hein, parce que Jésus dit, il est un voleur. Jésus a dit, il est voleur. Il a volé ça. Il a volé ça des mains de qui? Des mains d'Adam et Ève. Dieu avait donné les royaumes du monde. Dans Genèse 1, là, Dieu avait donné les royaumes du monde et toutes les richesses. Avait donné ça à Adam et Ève. Directement, il a dit d'assujettir ça, de dominer sur ça. Mais comme la même Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Comme Adam et Ève ont laissé Satan venir triompher d'eux en désobéissant à Dieu, alors Satan est devenu, s'est arrogé maintenant voleur. Il est un voleur. Et Jésus l'appelle brigand. Il a volé. Quand quelqu'un, un voleur va voler la moto de quelqu'un là et il l'utilise là, est-ce qu'il ne dit pas que c'est sa moto? Quand un voleur vole l'argent de quelqu'un là, est-ce qu'il n'utilise pas comme son argent? Est-ce que quelqu'un vient, si toi tu n'es pas là pour le voir, est-ce que quelqu'un vient pour lui dire non, l'argent là ce n'est pas pour toi, c'est mon argent? Quelqu'un fait ça? Non, il dépense comme son argent. Et il ne va pas quelque part pour dire aux gens, oh, l'argent que je suis en train de dépenser là, j'ai volé. Non, il ne dit jamais ça. C'est mon argent. Et pourtant, il a volé. Donc vous comprenez, non, les voleurs, ils sont les apprentis de Satan. Satan a volé. Il a volé le monde, les royaumes du monde avec quoi? Avec ses richesses. Et il dit maintenant à Jésus, ça m'appartient. Ah, il en est devenu propriétaire. Un propriétaire usurpateur. Un propriétaire voleur. Donc, lui qui est au milieu, c'est lui qui t'entoure. Maintenant, il vient vers Jésus. Il lui a parlé. Qu'est-ce que Jésus a utilisé pour le chasser? Il est écrit. Donc, toi-même, tu as besoin de connaître, il est écrit. Malheureusement, et Jésus a bien dit, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Ils ne connaissent pas, il est écrit. Mais ils connaissent le feu. Le feu seulement, le feu. Il vit dans le mensonge, il dit le feu. Et Satan va dire, toi tu connais le feu. Tu connais le feu, je vais te montrer. Attends, il va te montrer le vrai feu maintenant. Et Satan le crible. Il dit, le feu, aux eaux, le feu, le sang de Jésus. Sang de Jésus. Et Satan dit, toi tu connais le sang de Jésus là et tu profanes le sang comme ça. Tu profanes le sang dans l'adultère, dans la fornication, dans le désordre. Non, c'est pourquoi tu dois marcher dans la sanctification. Et c'est la même parole de Dieu qui te dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans Matthieu 5, 8, il dit quoi? C'est heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur, c'est ça la sanctification. Car ils verront Dieu. C'est notre espérance. Et donc, c'est la parole qui te dit ça. Et tu dois pouvoir le dire, proclamer la parole à Satan. Ce n'est pas le feu, le feu, le feu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'églises, on va dire le feu, le feu, le feu, mais on ne va pas enseigner. Non, je ne suis pas contre la prière. On doit prier. La prière, c'est l'une des armes sophistiquées du croyant. Nous allons venir sur ça. Mais pour le moment, nous sommes sur la parole de Dieu d'abord. Sur la parole. La parole. L'instrument puissant qu'est la parole de Dieu. Tu dois savoir. Et maintenant,
Il y a la parole et il y a la prière. Lorsque les deux sont là, tu seras un homme solide dans la foi. Mais si tu prends la parole seulement et tu ne prends pas la prière, tu es estropié, chrétien estropié. Tu prends aussi la prière, tu ne prends pas la parole, c'est estropié. C'est une vie chrétienne estropiée. Et tu ne peux pas vivre vraiment la véritable paix en Christ. Regardez l'importance, oui, les deux éléments fondamentaux, la parole et la prière. Regardons dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre la vie de sanctification dont nous parlons là sans les deux éléments. 1 Timothée 4, verset 5, il dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout. Donc ta vie ne peut pas être sanctifiée. Ta force ne peut pas sanctifier ta vie. C'est la parole de Dieu qui vient. Toi-même, il faut voir, lorsque tu prends le temps un jour, par exemple, tu restes dans la maison et tu t'assois, tu t'enfermes et tu ne fais que lire la Bible du matin jusqu'au soir. Fais cela une seule journée seulement. Quand tu sors, ta manière de voir le monde change. Tu n'as plus, il y a beaucoup de choses que tu n'as plus envie de faire. Tu vois, même tu as envie de vivre vraiment, de ne plus te souiller, te contaminer par des mauvaises pratiques, des mauvaises choses. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 17, il disait, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc pour être vraiment sanctifié, il faut la parole. Et Jésus a prié. Donc c'est les deux éléments. Il dit, la parole de Dieu et la prière. Mais pas l'une sans l'autre. Les deux vont de pair. La parole de Dieu et la prière. Les deux doivent aller de pair. Si tu prends une des deux, tu deviens un chrétien estropié. C'est-à-dire, en esprit, là, tu es estropié. Or, tu es estropié, tu es déséquilibré. C'est-à-dire, tu es sur un pied ou bien un pied est plus court que l'autre. Donc, tu vas marcher carré comme ça. Tu vas marcher en désordre. Mais le Seigneur t'a donné la possibilité de marcher spirituellement, de façon solide et de ne pas te laisser ébranler par quoi que ce soit. Et pour cela, il te faut la parole de Dieu d'abord et la prière. Les deux vont de pair. Voyons encore un autre passage dans Actes au chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Actes au chapitre 6. Alors, ils ont dit, verset 4, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Vous voyez? Les apôtres, c'est les apôtres de Jésus qui parlent là-bas. Pour être solide, vous avez compris maintenant le secret, non? Pourquoi est-ce que les pierres n'ont pas peur? Non, voilà, c'est le secret ici. Le secret ici. Le ministère de la prière et le ministère de la parole. En sorte que quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui ne prie pas, oh, il est foutu. Ou bien il ne lit pas la parole de Dieu, il prie seulement. Et il ne lit pas la parole de Dieu, il est aussi foutu. Parce qu'il va prier. Après, Satan va venir pour dire, oh, tu as fini de prier, non? Maintenant là, oh, je suis là encore maintenant. Il va dire, oh, sans Jésus. Satan va dire, non. Satan va commencer par lui dire, tempo. Attends, il va commencer par lui demander, bon, tu as fini de prier maintenant là. Que tu as déjà pensé à ce que tu vas manger ce soir? Ah, ça là, sang de Jésus ne chasse pas ça. Hein? Parce que Satan va chercher à te parler maintenant. Il te parle maintenant. Il parle à ton esprit pour t'amener quoi? Pour t'amener le doute. Oh, Satan sait que la prière, Jésus a dit, si vous priez avec foi, croyant que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. Satan connaît ses secrets. Et comme il connaît ses secrets, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à enlever la foi de ta prière. Oh, il sait que quand il enlève la foi de ta prière devient vide. Parce que Satan sait que Dieu lui-même a dit quoi? Allons dans Jacques au chapitre 1. Satan connaît le secret de la prière efficace. Il sait qu'une prière qu'on prie et que quand tu pries, après avoir prié, tu doutes là. Il sait que la prière est déjà annulée. Satan sait ça. Oh, il sait ça. Oh, comment faire pour ne pas douter? Il faut avoir la foi. Oh, on a vu tout à l'heure que la foi vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu selon Romains 10, 17. Venons dans Jacques maintenant, au chapitre 1, pour voir ce qui se passe. Verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Oui, verset 7, c'est la chose terrible. Il dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas
qui recevra quelque chose du Seigneur. Oh, quel dégât. Il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire quoi? Il dit, tu as fini de prier, il dit, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche. Il a dit, demander à Dieu, c'est prier, non? Alors, tu as prié. Il dit maintenant, mais sans douter. Il ne faut pas qu'il doute. Il dit, parce que celui qui doute là, il est comme un flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Il a fini de prier. Il a déclaré tout à l'heure, oui, je suis la tête et jamais la queue. Je suis en haut, jamais en bas. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je proclamerai les œuvres du Seigneur. Je suis cela. Je sais que oui, mon Rédempteur vivant, il se lèvera le dernier. Il a dit des choses comme ça. Il prie. Il dit oui, je sais que je connais les projets que le Seigneur fait sur moi. Projets de peine ou de malheur. Je suis cela. Et il prie, il dit non. Moi, aucun démon, ils mangeront, vous allez manger votre chair. Et vous allez boire votre propre sang. Au nom de Christ, il a prié, il fait le bruit comme ça. Il a fini de faire son bruit. Et il a prié. Il demande au Seigneur. Il dit, Seigneur, oh, regarde mes ennemis. Seigneur, je suis persécuté, mais j'ai confiance en toi. Oh Seigneur, soutiens-moi. Et le Seigneur lui a dit, oui, je vais te soutenir. Et il est en train de prier. Il prie. Quand il finit comme ça, là, Satan vient s'approcher de lui pour dire, ah, Dieu est là maintenant. Moi, je suis là. Hein. Est-ce qu'il est là pour te soutenir? Il dit, ouais. Et comme tu ne connais pas la parole de Dieu, hein, je te donne un exemple. Et voilà, c'est comme un jour. Je devais passer un test. Dieu m'a dit de prier. Et j'ai prié pendant la semaine où je dois passer le test. J'ai prié. Et 3 jours, j'ai fait 3 jours secs. 2 fois dans la semaine. Lundi, mardi, mercredi, j'ai pris pause jeudi. Et vendredi, samedi, dimanche, je reprends. Or, le test, c'est le lundi. Maintenant, je viens de l'église le dimanche soir. Satan s'approche de moi pour dire, et si tu allais à ce concours et tu échoues? Tu as vu, non? C'est ça, c'est comme ça il fait. J'ai déjà prié, non? Maintenant, il vient, il dit, d'accord, tu as prié, tu as gêné. Maintenant, imagine un peu, pense maintenant que tu ailles à ce concours et tu échoues. Toi, mais tu sais comment ça se passe, non? Ah, ou bien, le diable s'approche de toi et dit, et si jamais tu meurs maintenant? Ah, tu as déjà prié. Moi, tu dis non, je vais vivre. Il a fait si tu as prié. Maintenant, le diable s'approche de toi pour te dire, et si jamais tu meurs? Et il commence par te dire, pense à ce que si tu meurs maintenant, oh, tu as femme, enfant. Qu'est-ce que tes enfants vont devenir? Qu'est-ce que ceci, cela? Et en même temps, la peur t'envahit. C'est la stratégie du diable, ça. Ou bien il te dit, oh, pense maintenant. Et quand le diable est venu me voir comme ça, là, je vais vous dire, oh, ça s'est passé en 2009. Et il me dit, ah, et si jamais tu vas en mai 2009, comme par hasard, donc ça fait 11 ans maintenant. Et il me dit, si tu allais à ce test maintenant et que tu échoues, tu as déjà pensé, imagine-toi, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Qu'est-ce que tes collègues vont dire de toi? Qu'est-ce que les gens, tu vois, comment il me pose beaucoup de questions. Et systématiquement, le diable m'amène dans une condition comme si j'ai déjà échoué. Et je commence pas à penser maintenant à ce que je dois dire pour me défendre, bien comment, pour me consoler. Il commence pas à me consoler, les pensées pour me consoler maintenant, comme si j'ai déjà échoué. Les pensées pour me consoler, pour voir que oui, comment je vais faire. Et subitement, je suis devenu triste. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit me dit, tout à coup, le Saint-Esprit, voilà le rôle du Saint-Esprit. Pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit? Tout à coup, le Saint-Esprit, surgissant à l'intérieur de moi, me dit non. Mais comment tu peux penser comme ça? As-tu oublié ton Dieu? As-tu oublié la parole de Dieu? Allons. Allons dans Ésaïe maintenant au chapitre 51 pour voir quelque chose là-bas. C'est ça le secret. Il ne faut pas oublier ton Dieu. Vous voyez, Ésaïe 51, verset 12, il dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Verset 13, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Voilà. Quand un homme oublie l'Éternel, c'est ça. Toutes les fois où tu as peur, c'est toutes les fois où tu oublies Dieu. Oublier Dieu, c'est quoi? Oublier sa parole. Tu as oublié sa parole. Le diable va tout faire pour qu'à un moment donné, tu oublies Dieu, tu oublies sa parole. Et il te remplit de la peur. C'est comme si tu n'as même jamais lu un seul verset biblique. Et la peur t'envahit.
C'est ça sa stratégie. Et tu dois savoir. Il dit, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Verset 14, il dit bientôt, alléluia, bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Et il ne mourra pas dans la fosse, tu ne mourras pas dans ces fosses. Oh, tu dois connaître ces paroles. C'est Dieu qui... Et regarde, le Dieu qui parle comme ça dit que... Oh, c'est la chose... Vous voyez, on dit que Dieu là, il est le Dieu de toutes les possibilités. C'est-à-dire, rien n'est impossible à Dieu. Mais je vais te dire un secret maintenant. Il y a une seule chose qui est impossible à Dieu. Quelle est la chose qui est impossible à Dieu? Allons dans Hébreux 6. Hébreux 6, verset 17, il dit... C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. C'est-à-dire la résolution de Dieu est immuable. C'est-à-dire il ne bouge pas. Quand Dieu dit je vais faire ci, il a pris telle décision sur toi. Dieu est là, il est dans sa parole. C'est pourquoi il va dire dans Jérémie 1, il dit quoi? Il veille, il dit c'est là exactement ce que tu as vu, car je veille sur ma parole. Dieu ne veille pas sur la parole de ton pasteur. Dieu ne veille pas sur la parole d'un gourou. Dieu ne veille pas sur la parole de l'horoscope. Dieu ne veille pas sur ça. Non. C'est pourquoi l'horoscope dit que oui, tu es singe, tu es crocodile, tu es ceci, cela. Et que maintenant, voilà, comme toi, tu es quoi? Je ne sais même pas. Et que voilà ce qui va se passer tel jour pour toi. Mais c'est autre chose qui se passe. Mais Dieu, lui, là, parce que Dieu ne veille pas sur la parole de l'astrologie. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous voyez, il dit de deux choses. Il dit, pour montrer l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est comment? Il est impossible que Dieu mente. Dieu, c'est-à-dire ce qui est impossible à Dieu, c'est de mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et c'est lui qui a dit, tu ne mourras pas dans la fosse. Ah, je suis debout. Je suis là. On t'a reçu le Seigneur Jésus, on te persécute, on t'oppresse, on fait n'importe quoi. On te dit oui, mon Dieu a déjà dit que je ne mourrai pas dans ces fosses. Oh, les sorciers, les démons ont déjà mis un verrou sur toi. Ils ont dit, toi là, dans ça là que tu es rentré, tu n'iras nulle part. Oh, nous t'avons déjà coincé. Tu dis non, mon Dieu a déjà dit, je ne mourrai pas dans ces fosses. Et mon Dieu a déjà dit, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Je crois en cela. Je suis ferme. Parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne m'a point. Et tu es debout. Tu n'as plus peur. Tu es rempli. Tu es rempli d'une assurance invariable. Une assurance infaillible. Vous voyez? Parce qu'il dit quoi? Il dit, je veille. Dieu dit, je veille. Jérémie 1, verset 12 dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as fait quoi? Tu as bien vu. Il a bien vu quoi? Il a dit, regarde ce qu'il a dit. Regarde ce qu'il a vu, dit, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole. Il a bien vu quoi? La parole. Il a écouté, il dit, la parole. C'est que toi, tu lis quoi? Tu écoutes quoi? La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, pas la parole d'un homme. La parole de l'Éternel. Un homme ment. Les hommes sont des menteurs. La Bible dit que tout homme soit trouvé menteur et que Dieu soit trouvé vrai. Alors, donc, toi, tu vas te confier à la parole d'un homme. Non, va prendre la parole de Dieu et tu seras un homme inébranlable. A dit, on va dire, mais d'où lui vient son courage? D'où lui vient ce courage? On ne peut pas comprendre. La parole, ce courage me vient parce qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas, qui m'a parlé, je suis sûr. Je sais que le plus riche, les milliardaires peuvent me mentir. Je sais que les rois peuvent me mentir, les présidents peuvent me mentir, les ministres peuvent me mentir, les hommes d'affaires peuvent me mentir, mon père peut me mentir, ma mère peut me mentir, mes frères peuvent me mentir, mes soeurs peuvent me mentir, mon pasteur peut me mentir. Mais il y a quelqu'un qui ne ment jamais. Il m'a dit, qu'il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Projets de paix et non de malheur. Afin de me donner de l'avenir et de l'espérance. Je crois. Je ne peux pas croire autre chose. Il n'est pas possible que je puisse croire aux paroles de Satan.
Je sais que les hommes, Satan peut utiliser mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes pasteurs, il peut utiliser n'importe qui peut pour me parler. Je sais pourquoi je ne vais pas croire. Je veux croire en ce que, oh, mon Père Céleste dit, lui seul ne ment pas. Alors, tu plonges tes regards dans la parole. Au lieu de plonger tes regards sur WhatsApp. Hein? Qu'est-ce qu'on est en train de dire sur WhatsApp là-bas, sur Google là-bas? Non! Plonge tes regards dans la parole. Dans la parole, il dit quoi? Et l'Éternel me dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille. Il veille sur sa parole. Est-ce que Dieu dort? Dieu ne dort pas. Le féticheur dort. Le féticheur dort, c'est pourquoi quand il te donne, il te dit non. Il pond. Vas-y seulement. Oh non. Et plonge ses paroles à toi, mais tu es content. Non. Lui, il ment parce qu'il dort. Il peut dormir, il dort. Comme toi, tu dors. Et comment tu veux te confier en lui? Et lui te parle et tu es content. Non. C'est Dieu seul qui ne ment pas. C'est lui qui ne dort pas. Il ne dort pas. Et il ne ment pas. Point. Crois en sa parole. Et regarde encore. Regarde, il va te montrer quelque chose. Dans la parole. Toujours la puissance de la parole. Regarde dans Ésaïe 55. Allons dans Ésaïe 55. Vois la parole de Dieu. Alors, il dit, verset 8. Ésaïe 55, verset 8 dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Terrible. Il sort de ma bouche. Et dit quoi? Elle ne retourne point à moi sans effet. Tu as vu ça? La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Tu vois? Nous allons voir encore. Le dimanche prochain, la puissance de la parole, tu seras rempli. Elle ne retourne pas à Dieu. C'est pourquoi Satan a peur de celui qui lit, médite la parole de Dieu. Oh, si tu lis la parole de Dieu, toi quitte là, va faire quelque chose. Il va bleu. Non, lis la parole de Dieu. On n'a pas dit de ne pas travailler, mais tu dois être rempli de la parole de Dieu. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu sors pour aller faire quelque chose, pour aller travailler, tu seras différent dans ton travail par rapport aux autres. Parce que la parole de Dieu te rend sage, te donne l'intelligence. David dit quoi? Oh, cette parole me rend plus sage que mes maîtres et plus intelligent que mes instructeurs. La parole est puissante. Alors il dit, elle ne retourne point à moi sans avoir, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu accomplit tous ses desseins. C'est pourquoi tu as besoin d'être rempli de la parole. Et quand tu es rempli, tu seras inébranlable. Oh, je t'exhorte. Et comme nous serons en train de faire ce voyage, je suis sûr que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu seras rempli de la parole et tu connaîtras les promesses de Dieu. La parole, pourquoi la connaissance de la parole est nécessaire? Ça te permet de savoir, tu es averti sur ce qui doit arriver dans ce monde et tu es aussi en même temps averti des promesses de Dieu te concernant. Tu sais ce qui va arriver, ce que Dieu a promis pour les méchants et ce qu'il a promis pour toi le juste. Parce que désormais tu es juste, non pas par tes propres œuvres, mais par la justification qui est en Jésus-Christ, qui est le sacrifice expiatoire, qui a fait l'expiation de tes péchés. Et comme tu seras en train de manger ce pain, qui est la parole de Dieu, et de boire cette eau, qui est la parole de Dieu, le Seigneur va fortifier tes muscles spirituels et tu seras invincible. Que le Seigneur te bénisse. Prions maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour la façon dont tu es en train de parler à ce peuple. Seigneur, nous prions que ton Esprit Saint, qui est le grand enseignant, prenne ce dépôt qui a été déposé, Seigneur, dans le cœur, dans la vie de ces auditeurs, de ces différentes personnes. Seigneur,
Que ton Esprit Saint les enseigne davantage pour les amener dans la profondeur de ta connaissance, afin qu'ils soient inébranlables et puissent vivre maintenant une vie comptant sur les promesses de l'Éternel en étant inébranlables au milieu des troubles de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.